Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui euh, d'un sujet où je me dis ça est quand même un peu mystique. Ça est un peu du délire, quoi. Euh, et c'est un peu, oui, je me rends compte. C'est des trucs dont je ne parle pas ouvertement toujours. Et je me rends compte de l'effet des vidéos. J'ai parlé cette semaine, heureusement que voilà mis, parce que sinon, enfin, ça m'énervait un peu. Les, 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 les vidéos, faire des vidéos, en fait, mine de rien, c'est pas anodin comme méthode pour se découvrir. Je me rends compte, moi, mes vidéos sont faites. J'aime pas trop le mystique, et puis des fois, je me dis quand même, je suis plus mystique que je ne le pense, que je ne veux bien l'accepter. Et puis, ou bien la manière dont d'autres postent des mots, enfin utilisent des mots. Et puis je me rends compte, ben moi, qui sont la définition du dictionnaire, donc les autres ont tout à fait raison. Hein. Et puis je vois, mais tiens, moi, il n'y a pas cette consonance-là. Euh, j'ai une pensée, je me rends compte, grâce à tout ça un peu, je me rends compte, j'ai une manière de penser en mouvement. Donc une chose et le développement et tout est en mode dynamique. Euh, je ne savais pas en fait que je fonctionnais spécialement comme ça. Et merci YouTube. Euh, alors oui, voilà, je voulais vous parler de ce petit. Déjà rien que le mot, ça me fait peur de l'assumer et tout, ça fait. Mais du rêve et du renoncement. Euh, c'est encore tous des grands mots. C'est une dynamique que j'ai pu remarquer dans ma vie, qui qui est basée autour d'une pulsion première que tu as, qui te porte à aller dans une direction, ce que j'appellerais le rêve. Pulsion que je ne sais pas, enfin le rêve peut être pris par certains comme une chimère, comme un truc, oh j'aimerais bien, dans un monde idéal, un pays de bisounours. Bisounours, ça me fait peur d'ailleurs, j'aime pas les bisounours. Euh, mais dans cette espèce de monde un peu rêvé, enfin rêvé, ouais. Les gens imaginent, le rêve, mais voilà. Mais seulement, les rêves, c'est pas la réalité. Ah, alors voilà, toujours cette question. Mais les rêves, mais tu rêves, c'est pas la réalité. Et pourtant, j'assume le mot rêve parce que moi, comme je le sens, le mot, euh, c'est un truc que je ne le comprends pas. J'ai pas le choix. Moi, depuis que je suis tout petit, en fait, je pensais que c'était juste à l'adolescence que j'ai découvert un peu la peinture et le dessin et que j'ai commencé et que ça me plaisait bien et que finalement je suis rentré dedans et les choses se sont amplifiées. Et puis, rétrospectivement, je me rends bien compte que j'avais ça déjà tout gosse. À me poser la question sur bah oui mais les gens ils font une ligne bleue pour le ciel, c'est bizarre, et puis ils mettent des nuages bleus, c'est bizarre, des nuages bleus sur un ciel bleu alors ça se voit pas. Et j'avais passé 2 jours à mes récréations à regarder le ciel. Vous pouvez rigoler, mais en Belgique c'est pas si évident de trouver le ciel et les nuages quoi. Ils sont tous mélangés, il y a du bleu un peu, du blanc un peu, du gris, et puis tout ça est fondu alors que tu sais pas où est le ciel. Quand tu te rends compte que t'es formaté mais que tu sais pas comment c'est. euh, donc voilà. De tout petit, ça me tracassait déjà, mine de rien. Comment est vu le monde, comment il est perçu par les autres, comment moi je le perçois et comment le reproduire, enfin donner l'illusion. Et puis les histoires aussi, j'ai ça depuis toujours. Les, les, c'est ça les histoires encore, c'est que du rêve aussi d'autres personnes hein, qui ont transmis. C'est faux en fait, enfin, c'est tout du reconstruit les histoires. Mais ça m'a beaucoup aidé à me trouver moi-même, parce que la famille parfois c'est un peu étroit, c'est des personnes limitées. Mais les histoires, tu as des gens des gens d'autres continents
qui t'apporte des trucs, t'as des exemples de personnages, de héros, et ça permet de te construire un peu, de te dire ah ça je préfère, ça j'aime moins. Sinon t'as pas l'exemple dans ta vie. Donc t'as un peu tout ça, et voilà, le rêve en fait c'est ça. Le rêve c'est ce truc inconscient de tout ce que tu as pu bouffer dans ta vie, de tout ce qui a, de tout ton environnement, de tout ce qui te constitue, mais ça vient de l'inconscient, de dire comme le rêve, c'est pas si mystique que ça, c'est comme quand tu dors. C'est juste qu'on comprend pas bien, même scientifiquement encore. Quand tu dors, tu as ton inconscient qui reprend les choses et puis qui crée un rêve. Voilà. C'est un peu de cet ordre-là. Tu ne choisis pas ton rêve, il y en a qui peuvent maîtriser ça, mais grosso modo, tu ne choisis pas, ça s'impose à toi. En espèce d'énorme synthèse retravaillée, enfin un truc très étrange. Voilà. Les scientifiques comprennent pas non plus, donc mais ils expliquent aussi la chose. Donc moi je comprends pas, mais j'explique aussi la chose. Donc finalement c'est pas si mystique. Et ça je suis content. Oui, une fois que tu as trouvé ton rêve, après tu avances dans la vie. Moi je m'étais dit je veux faire dans la reproduction de l'effet ressenti dans le monde, pouvoir le reproduire, le repartager. Et dans l'amour des histoires, j'étais décor de théâtre, de cinéma. C'est ça que je voulais faire. Qui est tout un travail vaste d'équipe. En fait, tu n'es qu'une personne là-dedans. Tu n'es pas le chef. Tu as une personne dans l'engrenage, et puis chacun fait son petit rôle. Et puis tu as un résultat qui dépasse la somme des composants. Alors je voulais faire ça. Et puis tu vas à l'école, et puis l'école te déforme, veut que tu sois comme elle veut, et puis tu rentres dans ce jeu-là, sans t'en rendre compte aussi. Et puis après tu quittes l'école, et puis tu dis je vais faire ce que l'école m'a demandé, enfin ce à quoi elle m'a formé. Et puis ça marche pas, et puis chez moi il m'a fallu 2 ans avant que je revienne sur cette idée initiale de je veux faire du décor. Alors tu te retrouves avec ce rêve super, magnifique. Moi c'est ça que je veux faire, c'est sûr, c'est clair. Et en même temps maintenant je dis ça se déforme déjà, donc mais bon, je parle pas de maintenant, je parle de avant. Donc tu reviens sur ça, ok génial. Alors on peut penser à l'américaine, mais tu veux faire ça, mais vas-y, go, tu contactes plein de gens, des trucs comme ça, et puis ça va se décoincer et tout. Oui, tu contactes plein de gens, ok, et puis tu as du mal à trouver ces gens-là, ils sont méfiants, il n'y a pas de boulot, En fait, ça se met pas du tout. Quoi, tu peux pas forcer non plus les gens à t'embaucher et te former, quoi. Il y a déjà pas assez pas toujours assez de travail pour les gens déjà formés, alors former des nouveaux, tout le monde garde un peu sa place. Donc ok, c'est bien beau cette idée de winner à l'américaine comme ça, mais ça marche pas. Mais en même temps, tu dois faire cet effort-là. Tu te dépenses pour aller dans ce que tu veux, et tu te rends compte ça marche pas. Alors là, arrive la phase de renoncement, qui dit alors non, il faut que je gagne ma croûte. Alors tu cherches. Et c'est pour moi la phase essentielle. J'ai jamais avancé sans passer par cette phase-là, qui est ok, je sais ce que je veux faire, je sais dans quelle direction je le sens, je le sais, tout me porte à ça, mais c'est pas maintenant. Accepter ce côté-là, ok, voilà, donc renoncement, mais c'est un renoncement. Le fait que tu aies accepté ce vers quoi tu voulais aller de tout ton être, c'est suffisant en fait. Après tu lances la sauce, puis si tu le renonces, faut pas avoir peur en fait. Tu as lancé une mécanique et le renoncement fait partie de cette mécanique. C'est pas abandonner tout parfois encore une fois selon un certain bouddhisme, c'est pas le renoncer à tout, s'isoler, compagnie spécialement. Non, c'est renoncer à ton projet. C'est avoir un projet et y renoncer. Voilà. Ça paraît contradictoire et pourtant c'est logique.
Parce qu'après, en fait, mais qu'est-ce que tu veux? Je sors de l'école, j'ai même pas fait ces études pour ça. J'ai aucune expérience, en fait. Mais quoi, il faut pour faire du décor, il faut une expérience très large. Il faut avoir beaucoup de métiers derrière, et puis chacun dans ses spécialités. Hein. Euh, et puis voilà, donc j'ai commencé, je suis tombé sans faire esprit. Après avoir renoncé, bah, il faut que je gagne ma croûte. J'ai trouvé un boulot comme ouvrier. Et puis après quelques boulots comme ça. Enfin, ça s'est relancé plusieurs fois. Toujours, ah, chouette, tu trouves, et puis hop, tu renonces. Hop, tu trouves, et puis tu renonces. J'ai évolué toujours comme ça. Et en fait, après, quand je suis arrivé des années après, peut-être 5 ans plus tard, je sais plus, dans le décor, enfin, deux parcs d'attractions, c'était pas encore ce que je voulais. Il n'y a pas la notion histoire là-dedans. C'est ça qui me manque. Narration. Euh, mais tu te rends compte, putain, si t'avais pas eu ces années avant d'apprentissage, d'avoir un esprit pratique, parce que pour les artistes, putain, on est quand même l'esprit pratique, c'est pas notre spécialité, hein, généralement. C'est une caricature, mais en même temps, c'est pas faux. L'esprit pratique, avoir une grande connaissance de soi physiquement. Tout ça, j'avais pas. De pouvoir aller au bout de son physique, de pouvoir gérer son énergie, de pouvoir gérer son moral. Même, on revient dans le mystique, il y a des moments, j'arrive à me reposer physiquement en travaillant physiquement. Donc tu travailles trop physiquement, tu dors pas assez, et tu arrives à reposer, à annuler certaines douleurs, des choses comme ça. C'est complètement bizarre, je ne sais pas comment je fais, mais j'y arrive. Ça, c'est le fait d'avoir travaillé des années avant dans un milieu, toujours où il y a des stress, enfin d'avoir pu gérer tout ça, le travail en équipe, savoir travailler en équipe, très important. Encore une fois, l'artiste c'est bien, tu es un très bon artiste, un très bon sculpteur, mais tu sais pas travailler en équipe parce que toi tu sais comment il faut faire un beau rocher, tu sais comment, et les autres ils savent pas, et tu veux imposer ton truc. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que le style de l'équipe de 3 sculpteurs soit cohérente, soit homogène. Euh, alors que ce sont 3 sensibilités différentes à la base. Automatiquement, il y a des différences. C'est apprendre tout ça. Et j'aurais jamais pu arriver à ça sans avoir la première phase sans passer par une phase d'apprentissage en milieu ouvrier. Euh, et puis maintenant, bon, tu vois, j'apprends. Et puis je peux dire, ah, mais c'est chouette, je suis pas à mon but, mais je suis quand même content d'être arrivé là. Et puis donc je peux me satisfaire de ça. Et en fait, ça marche pas non plus parce que ton rêve, tu l'as détecté et tu peux pas le supprimer. Lui, tu peux. Il est toujours là. C'est le seul truc qui reste permanent ou qui se modifie peut-être. Je pense qu'il se modifie. En tout cas, j'ai vu chez certaines personnes, certains âges, ça se modifie, mais ça reste toujours, ça reste le même qui se modifie parce que les situations sont différentes. Euh, voilà. Mais le fait que tu en aies pris conscience, tu ne dois pas avoir peur d'y renoncer vu que techniquement, tu ne saurais pas. Tu y renonces dans le moment, dans le temps. Hop, à ce moment-ci, ça va pas. Hop, et puis les choses reviennent. Je parlais de la balançoire dans une autre vidéo, et je pense que c'est encore comme ça. Tu envoies la sauce doucement, tu tâtes le truc, et puis tu envoies. Et chaque fois, tu fais le même petit coup avec tes jambes là pour lancer la force. Mais tu ne forces pas, mais en fait tu ne fais jamais, même quand tu vas très haut, c'est toujours la même énergie quasi que tu envoies. Et puis après tu arrives en haut, puis tu renonces à monter plus haut, parce que tu peux te débattre comme tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc tu arrives en haut, puis tu laisses tomber. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc il y a l'impulse, et puis le renoncement. Et puis ça revient comme ça. Plutôt que de s'épuiser à l'américaine, et puis d'y aller vraiment en gros dur, plutôt que de rester sur place à l'asiatique, enfin comme un ermite, c'est pas à l'asiatique, plutôt comme un ermite, ah mais non, mais je bouge pas, je suis dans le renoncement total. C'est vraiment, je réinsiste encore, toujours au mouvement dynamique, bordel de cul. Je pense qu'il y a que comme ça. Et donc voilà. C'était un peu le sujet du jour. Essayez de regarder vous si vous avez des rêves. Peut-être qu'il y en a qui en ont pas. C'est une possibilité réelle que j'imagine. Mais ceux qui en ont, faites attention à bien les cerner et les gérer. Ciao!